la fois de réentendre et de relire sur les écrans ces paroles particulières, très particulières de Jésus dans cette conversation avec ses disciples dans le chapitre 6, le grand chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et puis un petit peu plus loin, alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir, vous aussi? C'est Simon Pierre qui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas lu ce chapitre en entier, il serait un peu long, mais il faut se souvenir que dans ce long chapitre, Jean raconte un moment qui n'est pas évident, c'est un moment de tension. Après avoir nourri la foule, c'est de cela qu'il est question principalement dans ce chapitre, le pain de vie, Jésus parle du pain de vie qu'il est, de la communion à sa personne qui en découle. C'est à nous que ça s'adresse. Et pourtant, dans ce chapitre aussi, malgré cette affirmation forte d'une communion qui existe déjà et dont les disciples doivent prendre conscience qu'ils ne la fabriquent pas, ils doivent s'en emparer. Certaines paroles de Jésus sont un peu dures, un peu incompréhensibles pour beaucoup à ce moment-là, et peut-être pour nous aussi aujourd'hui. Plusieurs disciples se retirent déjà. Le mouvement n'est pas fini, vous le savez bien. Ça commence à cet endroit-là, et puis il y aura plus tard, tu n'étais pas avec lui, etc. Non, je ne l'ai pas connu, puisque je vous dis que je ne le connais pas. Le retrait se fera en plusieurs étapes, il est tragique, il nous met devant quelque chose de difficile, et les disciples le sentent déjà à ce moment-là. Plusieurs disciples se retirent, et déjà Jésus demande à ceux qui restent, alors, vous aussi, vous voulez partir ? C'est vraiment un moment de vérité. C'est une question qu'il faut garder à l'esprit parce qu'elle s'adresse à nous. Alors, vous aussi, vous voulez partir? Moment de vérité où la foi se joue, la foi non pas comme quelque chose qu'on apprend par cœur, mais qui nécessite un peu de courage. Et de dire oui, je reste. Le moment où la foi se joue non pas dans la foule, mais dans la liberté, qu'à chacun de dire moi, je reste. Et c'est sûrement cela que nous célébrons aujourd'hui, entre autres, dans ce dimanche de la Réformation. Une foi libre qui nous engage personnellement, qui nous rend responsables de ce mouvement qui nous fait dire « moi, je reste ». La foi qui se décide face à une parole de Jésus, une invitation, et dans la sincérité du cœur. La phrase de Jésus éclaire tout, et il suffit de la relire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est simple et nous l'avons lu assez souvent. Jésus dit ici quelque chose d'important, ce n'est pas une affaire avant tout de rites, de traditions, de structures, d'institutions, des choses qui nous tiennent et dont nous avons bien besoin, et dont nous ne voulons pas nous séparer, à raison d'ailleurs. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ce qui donne sens à nos existences, ce n'est pas la lettre, la forme, ni même la fidélité à une manière de faire. C'est le souffle de Dieu qui se perçoit, s'entend dans cette parole même. C'est ça qui rend toute chose vivante. Et après seulement, dans un second mouvement, nous pouvons nous entourer de murs, de structures, de papiers à en-tête, de logos, etc. C'est précisément ce souffle que la Réforme avait voulu, non pas découvrir, mais remettre à l'honneur, redécouvrir, remettre au centre l'Esprit de Dieu, libre, créateur, vivifiant, donc qui donne la vie, un esprit qui parle dans sa parole et qui traverse nos consciences, un par un, une par une. Dans Luther, Calvin, Zwingli et bien d'autres, ont osé parler, écrire, traduire, contester. Ils ne voulaient pas rompre pour le plaisir, rompre, pour partir, simplement. Ils voulaient faire retour à une source,
bonne nouvelle de l'Évangile et à cette parole de Jésus qui fait vivre. Nous n'avons rien d'autre pour vivre, c'est à cela qu'il faut faire retour. Et donc, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit de nous à cause du mot protestant, qui n'est pas très valorisant selon la manière de l'entendre, proteste tout le temps, qui râle dans son coin, ou le fait savoir publiquement, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple et plus positif. Ça n'a pas commencé par la colère, mais par une soif, par une envie. C'est très différent. La soif de retrouver la simplicité d'un message de grâce, comme Joël nous l'a rappelé tout à l'heure. La liberté de la foi, parce qu'elle m'engage moi. C'est moi qui dois dire, en entendant la question, toi aussi tu veux partir? Non, non, je reste. Elle a été un mouvement de confiance dans une parole vivante qu'il faut toujours réentendre. Une parole qui continue de parler, de déranger et de transformer nos vies et nos communautés. Ce que la réforme a rappelé, c'est que la foi ne se délègue pas, il faut s'en occuper soi-même. C'est du travail. Ne se transmet pas comme une simple tradition, comme un paquet qu'on reprend. Elle se reçoit librement dans l'écoute de l'esprit et elle demande notre participation. Nous savons bien que cette redécouverte de la liberté a aussi engendré une grande diversité. Il y a en France une fédération protestante. Je suis incapable de vous citer la liste de toutes les églises qui en font partie. J'en connais quelques-unes. Commencer par la mienne, heureusement, la vôtre aussi, les vôtres. Mais je ne suis pas sûr de les connaître toutes, ça n'est pas très grave. La réforme s'est ramifiée, nous le savons. Luthériens, réformés, anabaptistes, anglicans, méthodistes, évangéliques, et tant d'autres dénominations, c'est le mot anglais que nous avons repris. Chaque tradition a insisté pourtant sur un faisceau de choses reçues dans une parole vivante, un peu comme si elle entrait comme une lumière blanche dans un prisme et qu'elle ressorte de l'autre côté avec différentes couleurs qui la composent, comme si on voyait à l'intérieur. Le message évangélique s'est diffracté. La grâce seule pour Luther, la souveraineté de Dieu pour Calvin, la discipline fraternelle, l'organisation des églises pour les réformés, l'importance de la conversion personnelle pour les églises plus tardives, comme les églises évangéliques, et qui remettaient en honneur ce « moi je reste », parce que c'est à moi que ça s'adresse. La sainteté du cœur et de la vie pour les méthodistes. On peut penser à John Wesley, par exemple, qui disait « le monde est ma paroisse », qui est très ambitieux et puis qui, du point de vue de la desserte, pose des problèmes considérables, cosmiques même, on peut le dire. Et puis, la liberté critique aussi pour d'autres protestants libéraux. Tout cela s'est manifesté à partir d'une même lumière blanche qui rentrait d'un côté par le prisme et ressortait de l'autre côté sous différentes formes. Et pourtant, à travers ces accents différents, on parle d'accents, mais tous parlent la même langue d'une certaine manière, comme à la Pentecôte. Dans cette diversité, une conviction demeure. La parole de Dieu, éclairée par l'Esprit, reste la source unique à laquelle nous faisons retour, tous, à notre manière. Nous sommes nés de ce même souffle, même si nos visages sont multiples. Et c'est là qu'il faut regarder lucidement notre diversité, en constater peut-être certains inconvénients, sans doute, mais surtout ne pas la considérer comme un accident ou pire, comme un échec. Elle est le fruit d'une liberté qui est aussi l'une des choses que nous a apporté la réforme. Dès qu'on libère la conscience, la pluralité est inévitable, elle est bénie, même si ça donne de la cacophonie. Voulez-vous partir, vous aussi? Dans ce passage de Jean, Jésus ne retient personne. Il ne contraint, ne force pas la fidélité, l'obéissance. Le moi je reste viendra de chacune, chacun d'entre nous. Il pose une question ouverte. Voulez-vous partir, vous aussi? Cette liberté, c'est vraiment la foi chrétienne. Celle du protestantisme ou des protestantismes en particulier. Nous croyons que Dieu ne contraint pas, mais qu'il appelle.
Nous croyons que nos églises devraient faire de même, discerner, appeler et accueillir. Nous croyons que la foi ne se décrète pas, elle s'accueille. D'ailleurs, on ne la transmet pas. On transmet l'évangile aux jeunes qui viennent de nous quitter pour l'entendre à leur manière, et comme ils peuvent la recevoir à leur âge, en espérant qu'un jour, ils s'assiedent à côté de nous. Nous croyons que la relation à Dieu ne passe pas d'abord par des intermédiaires, mais par une rencontre directe, intime et intérieure. C'est tout cela que ce grand mouvement qui nous a tous donné naissance a osé redonner à chacun, chacune, en responsabilité, la liberté devant Dieu. Et c'est une liberté exigeante, parce qu'elle suppose le discernement, le doute, la recherche sincère, bref, à chaque fois, un travail. Mais c'est une liberté vivante aussi qui fait de chacun un interlocuteur de Dieu, un tutoyeur de Dieu. Si nos églises sont diverses, elles partagent quand même un même centre, c'est une parole. Nous savons bien que les Écritures qui nous unissent ont aussi été, tout au long de l'histoire, notre pomme de discorde. Elles sont et l'un et l'autre, c'est toujours ambivalent, c'est comme ça. Et pourtant, elles restent au milieu de nous, et nous ne pouvons pas faire retour à autre chose qu'à elles. C'est pourquoi la lecture de ces écrits, leur retour, la prédication que nous entendons, ici ou là, ont une telle place dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. C'est parce que nous croyons que Dieu continue de parler à sa manière, ici et maintenant, à travers les mots humains de cette Écriture. Et cette parole, nous la recevons avec un cœur ouvert. À ce moment-là, elle devient esprit et vie, le même esprit et la même vie dont il est question dans le Jésus que Jean fait parler dans ce chapitre. La parole est un lieu d'unité, même si nous ne la comprenons pas de la même manière. Ça, c'est évident aussi. Même si nos accents théologiques sont différents, nous partageons cette conviction que Dieu parle encore et que son esprit fait vivre. Sinon, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas dit « moi je reste ». Le grand héritage de la Réforme, c'est sans doute dans cette formule, je l'ai mise en latin parce que ça fait sérieux. Ecclesia reformata semper reformanda, c'est joli, hein. Secundum verbum Dei. Ça fait instruit, pour ça je l'ai laissé. Une église comprise dans ce mouvement, toutes les nôtres, ces trois églises, et puis toutes celles que nous connaissons, les églises sœurs, font ce retour, ce va-et-vient toujours, ce qui nous unit, parce que nous avons toujours conscience qu'il nous manque quelque chose quand cette parole n'est plus audible. Il faut donc retourner, l'entendre à nouveau, inlassablement. Et si nous sommes capables de changement, c'est parce que cette parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous en sommes capables, c'est donc pas une manière de fabriquer nous-mêmes tout ce que nous pouvons mettre à notre crédit. C'est déjà l'exploitation d'un héritage. Nous avons reçu dans nos mains cette parole. Ça veut dire que la réforme n'est pas un moment du passé si nous faisons retour. Nous pourrions le laisser tranquillement, comme pour toutes les commémorations, finalement, dans un passé bien ouaté, bien confortable, et ne la ressortir que de temps en temps. Comme c'est un mouvement vivant, il faut revenir souvent à cette parole. Une église qui, comme les nôtres, se réclame de ce grand mouvement, ne peut jamais se considérer comme achevée, jamais se considérer comme arrivé. Ça, c'est très important, nous l'oublions souvent. Je viens de le rappeler à chacun. Cette parole doit rester ouverte. Elle l'est, puisqu'elle parle toujours. Et nos oreilles doivent également rester ouvertes à la nouveauté de Dieu, puisqu'il n'est pas quelque chose du passé. L'Esprit qui souffle où il veut vient nous chercher quand nous tendons l'oreille. C'est ça être protestant aujourd'hui. On l'a d'ailleurs dit souvent, les catholiques croient avec les yeux, beaucoup de choses à regarder dans leurs églises, les protestants croient avec les oreilles. Ils ont toujours quelque chose à écouter, et c'est vrai. Regardez la disposition du lieu, on pourrait dire la même chose de Saint-Marc ou de Palaiseau, dans la communauté réformée. Il y a des gens qui sont assis, qui écoutent, certains prennent des notes même, pas ici. C'est un auditoire, ou un oratoire, il y a quelqu'un qui parle et d'autres qui écoutent. C'est vrai.
Mais dans la diversité qui est la nôtre, nous ne devons pas recevoir comme une menace ou comme un échec, mais plutôt comme une richesse. Il y a ce mouvement d'écoute, de retour entêté vers une parole qui parle toujours. Aujourd'hui, nous savons bien notre protestantisme, ou nos protestantismes sont pluriels, divers. Ils sont tour à tour intellectuels, mystiques, socialement engagés, spirituellement fervents, critiques, prieurs, enfin, ils sont tous là. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que cette diversité est le signe d'une foi vivante. On a dit beaucoup de bien de nous, sans nous connaître. On a dit beaucoup de mal de nous, sans nous connaître plus, ou davantage. On nous a souvent cru univoques, et ce qui frappe chez nous, c'est justement cette impossibilité de parler d'une même voix. C'est une richesse, mais elle n'est pas facile à mettre en communauté de temps en temps quand il faut s'adresser aux autorités. Tant pis. Les églises issues de la Réforme ont voulu rendre la parole à tous, et quand on donne la parole aux gens, ils la prennent. C'est comme quand on leur demande leur avis, ils le donnent. La Réforme et les églises qui sont nées de ce mouvement ont ouvert la Bible, découvert que ça n'était déjà pas une parole univoque, qu'elle parlait de beaucoup d'endroits différents, et que nos oreilles ne savaient pas forcément entendre toujours la même chose au même moment. C'est la richesse de ce que nous pouvons en faire au jour le jour qui était en jeu à ce moment-là, et c'est de cela que nous sommes les héritiers. Il ne faut pas s'en désoler, au contraire. Nos églises ont su encourager chacun à penser, interpréter, prier, s'engager en fonction de leur sensibilité. C'est de là qu'est née une diversité de sensibilités, une manière de célébrer, de comprendre, de croire, qui fait que quand on change d'endroit, comme ce matin, on sent des choses un peu exotiques, un peu nouvelles, un peu inhabituelles, et c'est très bien. Mais dans cette diversité, nous sommes tout de même unis par une même confiance, celle que Dieu agit par son esprit dans des vies multiples, dans des communautés multiples. C'est ça qui nous rassemble encore aujourd'hui, pas dans la conformité, on le voit bien, mais dans la communion, une communion dans la liberté, malgré notre éclatement, notre distraction, peut-être un peu difficile à rassembler, nous donnons un sens absolument certain à ce que nous vivons en écoutant une parole que nous sommes venus chercher et en partageant, comme nous le ferons tout à l'heure, un même pain et un même vin, parce que nous savons que nous sommes disciples, assemblés comme le jeudi soir, avec les disciples à la même table. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Heureusement que Pierre était là pour répondre à la place des autres qui n'ont pas osé desserrer les dents. Dans ce texte, Pierre répond à la question de Jésus en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre faisait souvent ça. Ça sortait comme ça pouvait. C'était un impulsif, mais souvent, ce qu'il disait était une profession de foi, c'est-à-dire une affirmation de confiance. Je ne sais pas trop où ça va me mener, mais j'ai confiance. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est cette même confession qui nous unit aujourd'hui. Quelles que soient nos traditions, nous croyons encore et encore dans la parole du Christ et dans laquelle se trouve une source de vie. Une parole qui nourrit nos existences, nous relève, nous met en route, une parole qui traverse même nos désaccords, et oui, nos différences, nos doutes, nos petites escarmouches fréquentes et qui nous rassemblent quand même dans l'essentiel. C'est dans cette parole que Luther a redécouvert dans une Bible ouverte par lui, traduite, la volonté de la mettre à disposition. C'est cette parole que Calvin a voulu mettre au centre de la vie de l'Église, y compris dans sa manière de s'organiser. C'est cette parole que tant de générations, par la suite, ont proclamée, enseignée, méditée, traduite, chantée, comme nous le faisons encore aujourd'hui. Et c'est encore cette parole qui, aujourd'hui, nous appelle à vivre ensemble en Église, plurielle, sous le souffle d'un même esprit. Une sorte de Pentecôte permanente. Célébrer la Réformation, ce n'est pas glorifier le passé, ni se distinguer des autres chrétiens ou s'en croire supérieur. C'est revenir
faire retour à une source qui nous est commune. Après une période de soif, revenir à la source, s'abreuver puis repartir, c'est affirmer que Dieu parle encore, que son esprit continue d'inspirer, de créer, de réformer nos églises, parce qu'elles ne seront jamais arrivées, de réformer nos vies et nos églises. C'est redire ensemble que la foi est vivante quand elle est libre, qu'elle grandit quand elle veut bien dialoguer, qu'elle s'enrichit quand elle veut bien écouter les autres. C'est croire que l'unité n'est pas une belle uniformité, mais la communion de personnes et de communautés différentes qui savent par quoi ils ou elles sont unis. Jésus dit dans ce texte cette phrase étonnante, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Cette parole de Jésus est à la fois un avertissement, un rappel et une promesse. Un avertissement parce que nous ne devons pas nous attacher sans doute trop aux formes, aux institutions, aux habitudes, parce que sans esprit tout cela est vide. Mais c'est aussi une promesse parce qu'à l'intérieur de ces formes, quelque chose vit. D'abord l'esprit vivant qui nous est transmis, comme un Dieu qui souffle dans l'argile de nos narines dès le départ, et puis nos communautés animées, vivantes, se retrouvent elles aussi créatives. Cet esprit renouvelle nos églises depuis toujours, nos prières, nos lectures, nos engagements. Il souffle encore aujourd'hui dans nos différences, au beau milieu de ces différences. Dans ce dimanche de la Réformation, il faut que cette parole résonne pour nous tous, non pas comme quelque chose de sévère, mais comme un encouragement, une exhortation. Alors vous aussi, vous voulez partir? Et que notre réponse soit un peu comme celle de Pierre, mais il faudra peut-être la formuler autrement, nous verrons bien plus tard. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien oui, nous venons de traditions diverses, mais nous reconnaissons en lui, à notre manière, la parole qui fait vivre. Et nous voulons marcher ensemble, unis, dans la liberté, et fidèles à ce que cet esprit qui donne la vie